Imaginez des champs de riz où aucun humain ne pose le pied depuis des mois. Des drones militaires reconvertis qui plantent, surveillent et traitent les cultures avec une précision chirurgicale. Et des robots qui patrouillent le désert pour y planter des arbres à une vitesse folle, transformant des zones arides en forêts en un temps record. L'agriculture, l'activité la plus ancienne de l'humanité, est en train de vivre une révolution totale en Chine. Là-bas, on ne parle plus d'aide à la production. On parle d'une opération high-tech digne d'un champ de bataille, où l'IA, les robots autonomes et les drones massifs dictent le rythme. En 2026, la Chine domine le monde avec plus de 300 000 drones agricoles en service, soit plus des 2/3 du parc mondial. Des fermes entièrement automatisées sans intervention humaine et des machines qui repoussent les limites de ce qu'on croyait possible. Accrochez-vous, voici les 8 machines et systèmes agricoles les plus dingues, les plus brutaux et les plus futuristes actuellement déployés en Chine. La dernière de la liste va vous choquer. Attachez bien vos ceintures, c'est parti. La Chine a un ennemi plus redoutable que n'importe quelle crise économique, le désert de Gobi, qui engloutit les villes. Pour l'endiguer, ils n'utilisent pas de pelles, mais des machines de guerre écologiques. Ces robots planteurs sont des véhicules tout-terrain conçus pour opérer dans des conditions où un humain succomberait à l'insolation en 1 heure. Le processus est hypnotique. La machine avance sur les dunes, utilise une foreuse hydraulique pour percer le sable compact, y insère une plante à la structure biodégradable qui retient l'eau et la recouvre, le tout en quelques secondes. Il répète cette opération des milliers de fois par jour, créant ainsi la Grande Muraille Verte. Mais cette technologie va plus loin. Ces robots sont connectés à des données météorologiques pour savoir précisément où et à quelle profondeur planter afin d'optimiser la survie des arbres. Ils ont réussi à reboiser des surfaces équivalentes à celles de pays européens, transformant le jaune mort du sable en un vert fertile. Il s'agit d'ingénierie pour inverser le cataclysme climatique. 7. L'Hercule électrique. Si vous regardez ce tracteur, vous remarquerez immédiatement quelque chose d'inquiétant. Il n'a pas de cabine, pas de siège, pas de volant, pas de place pour un humain. Le Tencent et ses variantes ITO incarnent l'affirmation catégorique de la Chine. Humain, vous n'êtes plus nécessaire. Avec un design évoquant un véhicule lunaire, cette bête électrique se déplace avec une élégance effrayante. Il utilise des antennes 5G et une connexion directe au réseau satellitaire Beidou, le GPS chinois, pour tracer des lignes de labour avec une précision inférieure à 2 cm. Capable de pivoter sur son axe, de soulever des charrues lourdes et de travailler 24 heures sur 24 grâce à son système de charge rapide ou à ses piles à hydrogène. Selon le modèle, il offre un fonctionnement optimal. Alors qu'un tracteur diesel classique vibre, fait du bruit et pollue, ce monstre se déplace en silence à travers les champs. S'il détecte un obstacle, son système décide en quelques millisecondes s'il doit s'arrêter ou le contourner. C'est la fin du métier de conducteur de tracteur. Désormais, il ne manque plus que des programmeurs. Si vous croyez avoir vu quelque chose d'incroyable jusqu'ici avec ce tracteur fantôme qui laboure seul, sans âme ni bruit, vous vous trompez lourdement. Ce monstre terrestre n'est qu'un amuse-bouche. Il n'est rien. Absolument rien face à ce qui arrive à la 5e position. Imaginez maintenant le ciel qui se noircit d'un coup, pas par un nuage, mais par une nuée mécanique qui fond sur les champs comme une invasion venue d'un film de science-fiction. Un seul humain avec une tablette, et des dizaines de ces colosses volants qui pulvérisent, sèment, cartographient en 4D, frôlent les cultures à quelques centimètres à des vitesses inhumaines, sans jamais se poser. Croyez-moi, vous serez sans voix. Attaquons le numéro 6 de la liste premièrement. Aux 6e position vient la tour à viande. Ce n'est pas une machine sur roue, c'est une machine vivante. Imaginez un immeuble de 26 étages. Désormais, les humains y sont remplacés par 650 000 porcs. Aux abords des U, en Chine, a construit la plus grande et la plus controversée ferme verticale au monde. Véritable usine à viande, elle fonctionne comme une horloge suisse cauchemardesque. Ici, rien n'est naturel. Le bâtiment tout entier est un robot géant. Un système central d'intelligence artificielle surveille la température de chaque animal, contrôle la ventilation et distribue 500 tonnes d'aliments par jour via 30 000 points de distribution automatisés. Même les déchets sont transformés en électricité. C'est une efficacité extrême. Les animaux empruntent des ascenseurs industriels et vivent dans un environnement contrôlé où l'air est filtré pour éviter la propagation des virus. Pour les critiques, c'est une prison dystopique. Pour la Chine, c'est le seul moyen de garantir que le prix du porc ne fasse pas s'effondrer son économie. C'est du génie civil appliqué à la biologie. Si vous pensez au drone, vous imaginez un jouet pour prendre des photos, n'est-ce pas? Oubliez ça. La Chine a déployé des flottes de mastodontes aériens tels que l'Agra T-60, qui semblent tout droit sortis d'une zone de guerre. Ce ne sont pas de simples avions,
mais de véritables chargeurs capables de soulever 50 à 60 kg de pesticides ou de semences et de les répandre avec une force contrôlée sur les champs. Le plus terrifiant réside dans leur technologie de vision binoculaire et leur radar à matrice de phase. En clair, la machine perçoit le monde en 4D, évitant câbles, arbres et obstacles la nuit, volant à quelques centimètres des cultures à des vitesses à faire tourner la tête à un pilote humain. Un seul opérateur, muni d'une tablette, contrôle une nuée de ces engins. Le résultat est une véritable prouesse pour la méthode traditionnelle, qui exigerait une journée entière de labeur forcé sous le soleil pour une équipe de 20 personnes. Cet SM termine la récolte en 10 minutes, sans toucher le sol et avec une précision millimétrique. C'est la militarisation totale des champs. Numéro 4. La récolte de fruits fragiles comme les pommes, les tomates ou les fraises a toujours été le talon d'Achille des robots. Si vous appliquez une forte force, vous obtenez une purée. Si vous n'en appliquez pas assez, elle s'affaisse. La Chine a résolu ce problème grâce à des manipulateurs bioniques qui imitent la douceur d'une main humaine, mais à la vitesse d'une machine industrielle. Ces robots utilisent la vision artificielle stéréoscopique pour cartographier l'arbre en 3D. Ils identifient les fruits mûrs grâce à leur couleur et leur taille, calculent le meilleur itinéraire pour le bras robotisé et le mettent en marche par une légère aspiration ou un mouvement de torsion. Ils travaillent jour et nuit, sans se fatiguer, sans se piquer avec les épines et sans faire tomber un seul fruit. Le plus incroyable, c'est que la machine apprend. Si elle rate une pomme, elle ajuste son algorithme pour la tentative suivante. On commence à déployer des travailleurs temporaires dans les immenses serres du Shandong, afin que vos fruits arrivent au supermarché intacts et sans avoir été manipulés par l'homme. Nous voilà au top 3 de la liste. Pendant un siècle, la solution aux mauvaises herbes a consisté à pulvériser des pesticides chimiques sur les cultures. La Chine a dit stop et a appliqué des technologies militaires au jardinage. Nous vous présentons les robots de démoulage laser. Imaginez un véhicule araignée patrouillant les sillons, scrutant le sol grâce à des caméras haute résolution qui traitent les images en temps réel. Son intelligence artificielle embarquée distingue une plante de soja d'une mauvaise herbe en quelques microsecondes. Une fois l'ennemi identifié, le véhicule n'utilise pas de produits chimiques. Il projette un faisceau laser concentré de haute puissance qui enflamme instantanément la tige des mauvaises herbes. C'est un massacre botanique ciblé. L'impact visuel est brutal. On aperçoit de petits éclairs de lumière sous le châssis de la machine qui avance, laissant derrière elle un champ immaculé sans avoir répandu une seule goutte d'herbicide. Cela permet non seulement d'économiser des millions en produits chimiques, mais aussi de préserver la pureté des sols. L'avant-dernier de la liste. C'est une intervention chirurgicale de précision appliquée à des hectares de terre. Au moment des récoltes, la rapidité est primordiale. C'est là qu'interviennent les méga-moissonneuses de la série Lobol. D'authentiques kéjus en acier qui dévorent les champs de blé et de maïs à une vitesse absurde. On ne parle pas des vieilles machines embourbées. Ce sont des raffineries mobiles équipées de chenilles. Leur système de contrôle du flux de grains est particulièrement impressionnant. Des capteurs internes analysent l'humidité et la qualité du produit à son entrée dans le tamis, ajustant automatiquement la vitesse du blé afin de ne perdre aucun grain. Si la culture est plus dense dans une zone, la machine augmente automatiquement sa puissance. Les machines sont également interconnectées. Une seule moissonneuse-batteuse peut être coordonnée avec des camions autonomes qui se mettent à son bord pour décharger les céréales sans s'arrêter. C'est un balai mécanique où des centaines de tonnes se meuvent en parfaite synchronisation, veillant à ce que le riz atteigne les fils avant l'arrivée de la pluie. Numéro 1. On clôture notre liste avec le tapis volant du riz. Le riz est le sang de l'Asie, et le planter à la main est un travail éreintant. La Chine a transformé cette pratique en une course de Formule 1. Ces nouvelles repiqueuses autonomes à grande vitesse sont des véhicules légers qui glissent sur la boue comme s'ils lévitaient, projetant les germes de riz au sol à une vitesse fulgurante. Elles utilisent le système de navigation Beidou pour maintenir des trajectoires parfaitement droites dans les rizières inondées, où aucun repère visuel n'est possible. La marge d'erreur est de l'ordre du millimètre. C'est crucial car cela permet d'optimiser l'espace. Plus de plantes par mètre carré signifie plus de nourriture. Pour voir le système en action, il faut imaginer une imprimante géante imprimant des aliments directement sur la terre. La machine ajuste la profondeur de plantation en fonction de la densité du sol en temps réel, une tâche qui nécessitait auparavant le travail de tout un village pendant des semaines. Désormais, une seule machine, pilotée par une application, s'en charge, tandis que l'agriculteur prend le thé à l'ombre. Nous sommes passés des nuées de drones bombardant les champs à des gratte-ciel remplis de porcs contrôlés par l'IA. Ce que vous venez de voir n'est pas un plan pour l'avenir, c'est la réalité opérationnelle de la Chine aujourd'hui. Alors que le reste du monde continue de considérer l'agriculture comme une chose du passé, le géant asiatique l'a transformée en une industrie de haute précision et impitoyable. À vous la parole.
Pensez-vous que cette automatisation extrême soit la solution à la faim dans le monde? Ou nous dirigeons-nous vers un avenir où nous ignorons quelle machine a imprimé notre nourriture? Partagez votre avis sincère dans les commentaires. Je suis impatient de vous lire. Et si ce voyage au cœur des technologies agricoles les plus secrètes vous a fasciné, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin. À la prochaine!